Père, merci de nous parler. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci pour ta puissance, ta gloire, ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Permettez-moi de lire la parole de Dieu rapidement. Je suis dans le livre de Jean chapitre 15. Je vais lire que 20e verset. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, je vais lire aussi rapidement les derniers versets de Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'ils m'ont persécuté, il va vous persécuter aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils ont gardé aussi la vôtre. Alors aujourd'hui, je vais parler de persécution et la tribulation. Quand on parle de la persécution, c'est un traitement injuste qu'on fait subir à une personne. Je répète, quand on parle de la persécution, c'est un traitement injuste qu'on fait subir à une personne ou à un groupe de personnes. Alors, la persécution peut être même cruelle. Vous voyez, donc on peut tuer quelqu'un, à l'occurrence des apôtres. La Bible nous montre comment est-ce que Étienne a été lapidé par des pierres. Vous voyez, il a été tué par des pierres. Il était lapidé. Là, c'est Étienne. Donc, la persécution peut aller à l'extrême. On peut te tuer. Quand on parle de la tribulation, par contre, la tribulation sont des choses désagréables qu'on fait subir à la personne. Je répète, quand on dit la tribulation, c'est-à-dire on fait subir à quelqu'un ce qui est désagréable, des choses que vous ne méritez pas, des choses dont ça ne va pas par rapport à votre identité. On vous colle des étiquettes, vous voyez. Vous n'êtes pas une femme prostituée, mais on peut vous coller des étiquettes. Vous êtes un homme honnête, intègre, mais on peut vous coller des étiquettes bizarres, saletés. Et c'est ça qu'on appelle la tribulation. Donc, dans un mot, quand on dit la persécution, c'est un traitement injuste qu'on fait subir à une personne. Et quand on dit la tribulation, c'est faire subir à quelqu'un des choses désagréables. Alors, j'ai toujours dit ceci. Il y a des lumières qui peuvent éclairer juste une chambre. Il y a des lumières qui peuvent éclairer juste une maison. Mais il y a aussi des lumières qui peuvent éclairer toute une nation. Je répète. Il y a des lumières qui peuvent éclairer juste une maison. Mais il y a des lumières qui peuvent éclairer aussi toute une nation. Il était encore bébé, mais son étoile est dérangée. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il était encore bébé, mais il a fallu que Hérode envoie de quelqu'un pour lui tuer. Raison pour laquelle je vous dis que de la même manière, ta lumière éclaire, de la même manière aussi tu seras combattu. Je répète, de la même manière que tu peux éclairer, ou la manière dont tu éclaires, peut déterminer la manière dont tu seras combattu. Je répète, la manière dont tu éclaires peut déterminer la manière par laquelle tu vas passer par des épreuves ou tu vas subir des persécutions. Alors, Jésus nous dit ceci. S'ils ont gardé ma parole, il va garder aussi la vôtre. Mais si j'ai été persécuté, sachez-le que vous serez aussi persécutés. Pourquoi?
Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Je répète, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et n'oubliez pas, la persécution, la tribulation, c'est inévitable. Je répète, la persécution et la tribulation sont inévitables. C'est-à-dire quoi? Que vous voulez ou pas, si vous êtes un bon enfant de Dieu, si vous êtes un bon chrétien, si vous êtes disciple de Jésus-Christ de Nazareth, que vous voulez ou pas, vous allez passer par la persécution. Pourquoi? Parce que le maître dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ici, Jésus est en train de nous promettre quelque chose de très délicat. Vous savez, Jésus était capable d'empêcher que nous subissions la persécution. Christ était capable d'empêcher que son église épouse passe par la tribulation ou la persécution. Mais Jésus nous dit ceci. Église, écoutez-moi très bien. Que vous voulez ou pas, vous allez passer par la persécution. Que vous voulez ou pas, vous allez passer par la tribulation. Parce que si le maître a été persécuté, vous aussi, vous allez être persécutés. Si les apôtres qui nous ont précédés ont été persécutés, Église, nous aussi aujourd'hui, soyons prêts d'être persécutés. Et je souligne, on va vous persécuter non parce que vous êtes mauvais. On va vous persécuter non parce que vous n'obéissez pas à la loi. On va vous persécuter non parce que vous commettez des bêtises, non. Mais on va vous persécuter à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, vous allez être combattus à cause de Jésus. Vous allez subir des tribulations à cause de Jésus. Vous allez passer par des persécutions à cause de Jésus. Et je rajoute encore, la persécution n'est pas lien de famille. Écoutez-moi très bien. La persécution, c'est inévitable. Il n'y a aucune prière qui peut empêcher la persécution. Personne ne peut aller dans une retraite pour empêcher la persécution. Il n'y a pas de jeûne de 100 jours, de 40 jours pour éviter la persécution. Il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune offrande pour empêcher, pour éviter la persécution. Parce que le maître a dit, si moi j'ai été persécuté, alors dans cette lignée, ceux qui vont me suivre, vous allez être aussi persécutés. Église, au moment dont je parle, le but de ce message, c'est de vous interpeller. L'Éternel m'a envoyé pour vous interpeller. L'Éternel, votre Dieu, m'a envoyé, mon Dieu, m'a envoyé pour nous interpeller. Le but de ce message, c'est pour nous préparer, Église. Bien entendu, nous entendons retour de Jésus, mais Église, avant que Jésus revienne, Église va passer d'abord par la persécution. C'est bien d'attendre le retour de Jésus, mais c'est bien d'être aussi préparé pour passer par la persécution. Vous voyez, Christ disait, je vous dis d'avance, afin que lorsque vous allez commencer à subir ces choses, pour que vous ne soyez pas surpris. Vous voyez, pour que vous ne disiez pas que les maîtres ne nous ont pas prévenus. Non. Aujourd'hui encore, l'Éternel m'envoie pour te prévenir. Église, toi qui crains l'Éternel. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Tous qui ont levé l'option de marcher, de vivre dans la piété, il faut qu'ils s'apprêtent à vivre aussi la persécution. Ou soit vous craignez Dieu, ou soit vous ne craignez pas Dieu. Ou soit vous satisfaites le monde, ou soit vous satisfaites le Saint-Esprit. Mais si vous satisfaites le Saint-Esprit, sachez-le que vous allez être les proies du monde. Vous voyez l'Église? Alors, comme je disais, la persécution ou la tribulation n'est pas un combat de famille. La persécution ou la tribulation n'est pas un lien de famille. La persécution ou la tribulation, c'est quelque chose que les maîtres nous ont promis. Mais dans toutes ces choses, retenez ceci, Église, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je répète encore, malgré la persécution, malgré la tribulation, mais nous sommes plus que vainqueurs. Je me rappelle, il y a 5 ans passés, l'Éternel me disait, ne dis rien. Je m'étais, mais j'ai béni aussi l'Éternel, le Dieu qui parle à ses prophètes. Parce que
Vous savez, Dieu peut te parler, mais il t'impose un silence. Dieu peut te parler, mais il ne te demande pas de parler. Alors, l'Éternel me parlait beaucoup de choses il y a des années passées. Tout ce qu'il me demandait, c'est d'écrire. Mais j'ai béni l'Éternel parce que maintenant, l'Éternel me permis de commencer à partager tout ce qu'il m'a parlé ou tout ce qu'il m'a fait passer. Alors, il y a 5 ans passés, je me rappelle un jour, j'irai à la préfecture pour retirer ma carte d'identité. Pourquoi je dis ce témoignage? Parce qu'il y a des choses, c'est facile de prêcher ça. Mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui ont passé par là pour mieux parler de la chose. Vous savez, c'est facile de parler des douleurs que Étienne a vécues quand il était lapidé. Mais si Étienne lui-même ressuscite aujourd'hui, pour vous parler comment est-ce qu'il a reçu les premières pierres sur sa tête, je crois qu'il y aura d'autres équilibres en fait. Alors, il y a 5 ans passés, comme je disais, j'étais à la préfecture pour retirer mon papier. Mais en arrivant là-bas, le préfet de la préfecture va me dire, écoutez, il y a quelqu'un qui a passé aussi ici pour détruire ton dossier. Donc, dans un mot, comprendre que moi, j'étais chez moi, mais à côté, il y a quelqu'un qui est allé pour détruire mon dossier. C'est ça qu'on appelle la persécution. Et quand on te fait subir toutes ces choses, c'est juste à cause de Jésus. Vous voyez, j'ai béni l'Éternel parce qu'après 2 ans, j'ai retiré ma carte. Comme Dieu est là pour justifier toujours les justes et les innocents. Donc, juste pour vous dire que quand vous allez subir toutes ces injustices, ne cherchez pas à s'inquiéter. Plutôt comprenez que tu es en train de vivre la tribulation. Vous êtes en train de passer par la tribulation. Alors, Jésus disait ceci. Vous aurez la tribulation dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je répète, vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Prenez courage car Christ a vaincu le monde. Le message de ce matin, c'est pour dire à quelqu'un, malgré la persécution que tu peux traverser, peut-être tu traverses la persécution maintenant. Peut-être tu traverseras la persécution. Mais même quand tu vas passer par la persécution, même quand tu vas passer par la tribulation, Jésus te dit ce matin, prenez courage, car il a vaincu ce monde. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été persécuté, nous allons subir aussi la persécution. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré tout ce que nous allons subir, nous sommes plus que vainqueurs. Prenons courage, car Jésus a vaincu le monde. Prenons courage, car Christ a vaincu le monde. Que l'Éternel nous garde.